Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 5e cours de la didactique de l'oral. Alors on va voir aujourd'hui l'oral comme médium et l'oral comme objet d'enseignement. C'est parti. On peut reconnaître l'oral selon deux statuts différents. L'oral peut être considéré comme médium d'enseignement ou comme objet d'enseignement. 1. L'oral comme médium d'enseignement. L'oral est considéré comme un médium d'enseignement car tous les enseignants parlent en classe et font parler leurs élèves, sans nécessairement leur enseigner comment le faire. L'oral sert pour travailler la lecture, l'écriture et la grammaire. L'oral est utilisé comme principale stratégie au service de l'enseignement de notions à transmettre. Par exemple, en salle de classe, l'enseignant utilise l'oral pour transmettre des connaissances, discuter avec les élèves, corriger des exercices, etc. Il s'agit donc d'une stratégie d'enseignement. Par contre, à ce moment-là, il n'y a pas d'enseignement de l'oral. Dans ce cas, l'oral est uniquement un médium pour transmettre des connaissances. L'oral est utilisé au cours d'activités d'oral formelles planifiées, comme par exemple l'exposé oral. Je vous ai dit avant, dans le cours précédent, que l'exposé oral nécessite une préparation à l'avance. Et l'exposé oral est utilisé dans plusieurs disciplines, le français, l'anglais, la géographie, l'histoire, etc. Par contre, il n'y a pas nécessairement d'enseignement de l'oral. Il est toujours considéré comme un médium. L'oral est utilisé au moment d'activités d'oral spontanées qui ont un impact sur l'élève. L'enseignant profitera des situations de communication spontanée pour travailler le langage, amener ses élèves à enrichir leur vocabulaire ou les encourager à utiliser les mots justes, etc. Alors, il s'agit d'activités non planifiées, par exemple une discussion en grand groupe sur un événement, une anecdote que l'enseignant veut partager avec ses élèves, etc. Pourquoi l'oral comme médium est très important? L'oral comme médium est très important pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il soutient l'enseignant dans son rôle en lui permettant, par exemple, de donner des consignes, de questionner les élèves. Dans un deuxième temps, il permet à l'élève de communiquer avec l'enseignant, à titre d'exemple, répondre aux questions posées. L'élève utilise l'oral aussi pour entrer en relation avec ses camarades, pour discuter, interpréter, faire valoir ses opinions ou encore pour résoudre ses problèmes. 2. L'oral comme objet d'enseignement. La communication orale exige la maîtrise des différentes composantes de l'oral. Ces composantes sont réparties selon deux dimensions. Une dimension structurale et une dimension pragmatique. Le volet structural inclut la phonétique, la morphologie, la syntaxe et la sémantique. Le volet pragmatique se rapporte aux relations entre le locuteur et le contexte. Les aspects socioculturels, les émotions, la gestion du corps et de la voix et les aspects discursifs. Pour enseigner l'oral comme objet d'enseignement, il faut avoir trois composantes. L'intention de communication, la situation de communication et les activités d'oral planifiées. L'intention de communication constitue le point de départ de toute situation de communication. Elle constitue la raison pour laquelle il y a une prise de parole. Elle doit être présentée en premier lieu car elle constitue un élément clé de la compétence orale. 2. Les situations de communication. Les situations de communication présentées en classe doivent 1. refléter des situations de communication authentiques vécues dans la vie de tous les jours, comme des discussions, des débats, des remerciements. De plus, le jeu, comme par exemple une émission de télévision, l'incarnation de personnages ou des déguisements suscitent l'intérêt des élèves et réduisent beaucoup plus leur timidité.
2. À l'intérieur de la situation de communication, l'élève doit avoir un rôle à jouer. Il est nécessaire de le faire participer activement aux productions orales. 3. L'intégration des pratiques. Par exemple, pour un débat en salle de classe, les élèves devront faire une recherche documentaire, sélectionner les documents, les lire, les surligner, noter les meilleures idées, se faire un document synthèse, préparer leur prise de parole pour pouvoir participer en classe. 3. Les activités d'oral planifiées. Alors, les deux premières composantes, l'intention de la communication et la situation de communication, amènent l'enseignant à présenter aux élèves des activités d'oral planifiées pour développer et évaluer leurs compétences orales. Alors, nous pouvons dire que le développement de la compétence orale est un processus complexe qui se développe tout au long du cursus de formation.